Shalom Ouvracha, mes chers amis, et on ne peut pas détourner notre attention des tremblements de terre qui sont en Turquie et en Syrie, et bon, d'envoyer nos condoléances et notre rachamim, mais nous, on doit savoir à quoi servent les tremblements de terre. Pourquoi les tremblements de terre arrivent? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? En effet, il est marqué dans 3 endroits dans la Torah, dans la même Masechet, dans le Yerushalmi et dans le Babli, et dans le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Et pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre? Alors d'abord, il était une fois, Eliyahu Hanavi, il a dit pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre? Alors mais ça c'est un tremblement de terre uniquement en Eretz Israël. Regardez, Ishtabar Shemo, ici aussi on a senti la secousse. Mais Baruch Hashem, ça n'a pas bougé, à part dans mon bureau, il y a une petite fissure qui s'est faite. Et en tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a une bracha, que même toutes les sismiques qu'il y a en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que, il dit Eliyahu Hanavi, toute la raison pour laquelle il y a des tremblements de terre, c'est parce qu'on ne fait pas Trumot ou Maasrot. Alors en Eretz Israël, Baruch Hashem aujourd'hui, même Tnouva, même et les gens qui font eh bien, ils prélèvent le maaser, ils prélèvent la trouma des fruits et légumes. La deuxième chose, pourquoi est-ce que, eh bien, il y a des tremblements de terre, et là c'est en Chutz Laaretz, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu, il voit les théâtres, les cinémas, les kirkasot, les cirques, qu'ils sont sha'anan, ils sont calmes, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont Beth Amikdash, l'endroit où tout le shefa du monde, où le flux du monde il arrive sur terre. Eh bien, tout ce flux du monde qui arrive sur terre, eh bien, cet endroit-là, il est détruit, et où personne ne veut le reconstruire, où à chaque fois qu'on met le pied dessus, eh bien, c'est comme si on avait insulté tous les pays arabes. Eh bien là, c'est ce qu'on dit là, pourquoi vous vous amusez, et mon Beth Amikdash il est détruit, eh bien Kadosh Baruch Hu, il a envie de détruire son monde. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Eh bien il fait trembler la terre pour dire quoi? Vous êtes joyeux et nous on est en train de trembler. Alors c'est pour ça que c'est un moussard pour une éthique pour les nations, pour vous dire regardez, l'Empire ottoman, qui était la Turquie à l'époque, combien elles ont fait souffrir leur âme Israël, ils sont en train de trembler. Maintenant, ils sont en train de trembler parce que eux, ils s'amusent. Là, ça, c'est ce qui a marqué dans le Yerushalmi, Masechet Brachot, et tête bête. Maintenant, il y a dans le Talmud Babli, page Nun tête. Là aussi, il y a la même chose. Il dit pourquoi est-ce que il y a des tremblements de terre? Eh bien, pour le tsar des Béné Israël en exil. Combien est-ce que les Juifs en exil? Regardez, juste cette semaine, on a perdu 8 personnes dans un attentat. Et il y a un de nos ennemis qui vient, de 13 ans. Regardez, un enfant de 13 ans, qu'est-ce qu'il fait chez nous? Un enfant de 13 ans, il est calme, il essaye de faire sa prière, il essaye de faire du chesed autour de lui. Eux, qu'est-ce qu'ils leur apprennent à faire? Allez, tiens, prends un couteau, va à la wakba. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regarde à Kadosh Baruch Hu, regarde la grandeur de tes enfants. Un enfant à 12 ans, donc qu'est-ce qu'il lui apprend à faire? À lire la paracha, à faire écouter devant tout le monde des paroles de Torah, à faire un discours. Eux, pour leur bar mitzvah, qu'est-ce qu'ils leur apprennent à faire? Ils leur apprennent à faire des attaques au couteau. Donc ça, pour le tsahar, pour la difficulté des béné Israël en galoute, c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. La troisième chose ou la quatrième, qui est les tremblements de terre, c'est à cause de la mahloket. S'il y a des tensions entre nous, eh bien, il y a des tremblements de terre, parce que la mahloket, comme on a vu à Korach, que la terre, elle s'est ouverte, parce qu'il y a eu une mahloket. La même chose, c'est une des raisons pour laquelle la terre, elle peut souffrir. Baruch Hashem, c'était pas en Eretz Israël, ça veut dire qu'on est dans la paix. Maintenant, qui est-ce qui veut être sûr de ne pas avoir de problème dans sa maison lorsque il y a un tremblement de terre? Voilà, je vous donne quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, vous avez une halacha qui est marquée dans le Shulchan Aruch, dans le Orach Chaim, à la fin des halachot de Tisha B'Av. Il est marqué qu'un homme, il doit laisser dans sa maison Ama al Ama. C'est quoi Ama al Ama? C'est-à-dire un cadre de
48 cm sur 48 cm dans laquelle il n'y a pas de peinture. Maintenant, si on est déjà rentré dans la maison, mais Icaradi, on n'a pas besoin de le faire. Mais c'est bien de le faire. Et c'est une ségoula que cette maison dans laquelle il y a le Beth Amikdash, je vous rappelez pourquoi est-ce qu'il y a une destruction des bâtiments? Parce que le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Celui qui met dans sa maison, il gratte de son mur sur la peinture qu'il y a sur le mur, de 48 cm sur 48 cm, il enlève toute la peinture, il va jusqu'au béton, eh bien elle est sûre que sa maison ne sera pas détruite, jusqu'à la fin des temps. Ça comment on appelle ça, une avtacha de la Gemara, que celui qui pense au Beth Amikdash, eh bien sa maison, elle sera tout le temps tenue. Mes chers amis, eh bien nous, on doit prendre un moussard maintenant, puisque ça bouge à côté. Ça veut dire que nous aussi, on doit se renforcer dans une chose, dans le tikkun chatzot, c'est-à-dire de penser à la destruction du Beth Amikdash. Et pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit par les marloquettes? Eh bien, nous, on va rajouter de la paix dans le monde. Baruch Adonai, la Olam, Amen.